Bonjour, chère communauté de Manfred-Magog. Je ne sais pas si on a déjà eu le plaisir de se rencontrer, mais je me présente, je me prénomme Marie-Josée Cormier et je suis la directrice de la Chambre de commerce de Manfred-Magog. Alors, aujourd'hui, c'était notre première entrevue en direct que je voulais vous offrir en Facebook Live, mais malheureusement, pour des problèmes de technicalité, je vous la propose quand même, mais en pré-enregistrement. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Nathalie Meunier qui gagne sa vie comme consultante en management et en RH depuis 2003. Nathalie, elle est fondatrice de Talent Stratégie et elle met tout son savoir au profit des entreprises pour les propulser, pour mieux les propulser en fait, et à bâtir des équipes performantes et mobilisées. Son approche stratégique, novatrice et collaboratrice rallie les employés de tous les échelons autour de projets et d'objectifs communs. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on adore ça. Au fil des ans, elle a développé une très grande expertise en recrutement, en rémunération globale, en gestion de carrière et en coaching de gestion. Alors, c'est un grand bonheur pour moi aujourd'hui de vous la présenter. Nathalie demeure sur la grande région de Manfred-Magog. Elle est à North Athley. J'aime beaucoup avoir des entrepreneurs de notre coin. De toute façon, je ne vise que ça. Et puis voilà, nous allons aujourd'hui passer à travers certaines questions qu'au fil des semaines là, que j'ai entendues à travers les propres membres de la Chambre, des inquiétudes qu'ils ont, et surtout les défis qui les guettent avec le travail à distance. Alors, sans plus tarder, je vous présente Nathalie Meunier. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Josée, merci de l'introduction. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui. Dis-moi donc, Nathalie, toi, dans ce temps quand même de pandémie, de crise, de confinement, est-ce que tu sens un ralentissement auprès des entreprises ou comment ça en est pour toi là, dans une entreprise comme la tienne? En fait, c'est sûr qu'il y a des employeurs qui ont mis des projets sur la glace, que ce soit des embauches parce qu'ils ne connaissent pas le futur ou d'autres choses qu'ils pensaient faire et ils veulent faire attention aux dépenses. Donc ça ralentit, mais il y a des employeurs qui malheureusement savent qu'ils doivent faire des mises à pied. Donc, ils font appel à nous pour les aider à donner du soutien aux employés qui perdent leur emploi pour se positionner pour trouver un emploi dans le futur. Hmm. Alors, Nathalie, ben oui, aujourd'hui, les défis du travail à distance, ça comprend quoi? Alors, tu sais, si je m'en allais dans une première question comme ça, qui était comme, je trouve, qui est très récurrente auprès de nos entrepreneurs, là, de toutes nos entreprises, en fait, c'est comment, dans ce nouveau, parce que c'est nouveau, ce travail à distance-là, je veux dire, c'est imposé à nous comme en même temps que la pandémie, même si on avait déjà, qu'il y avait déjà commencé un peu de télétravail ici et là, on sent quand même dans l'air que on s'en allait vers là, mais peut-être que ça aurait pris encore plusieurs années. Là, avec la pandémie, ça l'a vraiment obligé les choses à se faire. Alors, pour toi, comment on peut s'assurer en tant qu'entrepreneur, par exemple, que nos employés travaillent quand on ne les voit pas? Ben, mettons que même, c'est quelque chose que je vois depuis longtemps, même quand les employés sont au bureau, il y en a qui ne travaillent pas tout le temps. Même avant la technologie, les messages textes, parce qu'il y en a qui vont envoyer des messages textes à leurs amis, il y en a qui vont magasiner sur Internet, qui vont juste naviguer sur Internet pour des raisons personnelles. Mais même avant ça, des personnes qui passaient des heures au téléphone au travail, puis ça dérangeait les autres, ça existait déjà. Fait que c'est quelque chose qu'il faut qu'on gère de toute façon. C'est sûr que quand la personne n'est pas devant nous, des fois, on peut se dire que c'est plus difficile de le voir. Il y a différentes façons de savoir si quelqu'un travaille ou non. Au niveau de la technologie, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Puis le responsable de l'informatique dans les entreprises peut donner des idées de ce côté-là. C'est leur métier de faire ça. Mais d'abord et avant tout, je pense que ça nous force à changer la façon dont on approche la gestion de la performance ou la gestion des employés et qu'au lieu de regarder de mesurer le nombre d'heures qu'ils travaillent dans une journée, on devrait mesurer ce qu'ils livrent comme travail. C'est sûr que quand quelqu'un qui est dans une usine, il ne travaillera pas à distance de toute façon, mais il y en a beaucoup d'emplois qui peuvent se faire à distance. Puis, si on détermine c'est quoi le temps que ça prend pour faire des tâches, pour faire certaines tâches, ben, ça permet de dire, OK, ben,
telle personne qui fait tel travail dans sa journée devrait être capable d'accomplir un certain nombre de tâches, de compléter un certain nombre de dossiers. Puis à ce moment-là, ben, la meilleure façon, c'est d'impliquer les employés et de leur demander de nous aider à déterminer c'est quoi la meilleure façon de faire ça. On a tous besoin des pauses dans la journée. Fait que si on se met à dire il faut qu'on travaille sans arrêt, puis qu'on se met à vérifier ça, c'est sûr que si on est honnête avec nous-mêmes, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit employé, peu importe, on a besoin de s'arrêter de temps en temps, surtout ceux qui travaillent rapidement. Les gens qui travaillent très rapidement, c'est parce qu'ils ont une excellente capacité de focus et de concentration, mais ça épuise ça. En fait, ça utilise beaucoup, beaucoup d'énergie, même si on ne le voit pas parce qu'on ne bouge pas. Puis la meilleure façon de demeurer dans ce rythme-là, c'est de prendre des pauses. Donc, il faut faire très attention aux gens qui livrent plus rapidement, puis dire, OK, bien, s'il s'arrête à toutes les 15-20 minutes, 1 heure, puis qu'il ne fait pas juste aller au petit coin, mais il va faire, tu sais, il va peut-être parler à quelqu'un, mais si au bout du compte, il a livré la même chose, ou des fois quand même plus que quelqu'un d'autre, c'est pas grave. L'important, c'est sa contribution à l'entreprise, autant du niveau de la qualité, du niveau de la quantité. Il y a des personnes qui travaillent aussi plus lentement, puis il y en a qui pourraient dire « Ah, mais c'est pas bon, il n'est pas vite. » Oui, mais la personne qui travaille plus lentement, peut-être qu'il n'a pas besoin d'autant de pauses parce qu'il conserve son énergie. Encore une fois, à la fin de la journée, ce qu'il faut regarder, c'est ce qu'il a livré. Fait que, d'après moi, ce qui est important, c'est vraiment de regarder ça. Puis quand on implique les employés pour déterminer c'est quoi le temps que ça devrait prendre pour faire chaque chose, il y a des temps... Je m'en allais poser comme deuxième question, c'est parce que je t'entendais parler par rapport à faire la tâche et tout ça. Puis là, je me disais, mais comment on fait quand c'est pas notre expertise? Comment on fait pour évaluer le temps que ça prend pour faire telle tâche, tu sais? Bien, c'est ça. La meilleure façon, c'est de demander aux employés eux-mêmes de faire une liste de toutes les tâches qu'ils font dans une journée, dans leur travail, puis de donner une idée de combien ça prend pour accomplir chaque tâche dans le meilleur des cas, quand tout va bien, il n'y a aucun imprévu, puis combien de temps ça peut prendre dans le pire des cas. Une machine qui brise, des matières premières qui manquent, de l'information qui manque. Puis après ça, on peut faire une moyenne. Puis quand on fait ça, des fois, il y a des employés qui ont différents emplois, mais qui font des tâches très, très similaires. Donc, on peut croiser l'information sur le travail qui est effectué par différents employés aussi pour avoir quelque chose qui est plus général et qui va donner un bon barème. Puis après ça, bien, on va utiliser ça comme barème pour déterminer c'est quoi les objectifs de productivité, si on veut, là, des employés. C'est sûr qu'il y a certaines tâches dont il y a juste une personne qui s'occupe dans l'entreprise. Des tâches qui sont plus spécialisées, par exemple. Puis, ben, dans ce cas-là, on doit se fier à ce que cette personne-là nous dit, que ça prend comme temps, c'est sûr. Puis si on soupçonne que la personne, elle exagère peut-être un peu, mais on peut faire appel à quelqu'un de l'externe. Mettons, si c'est des tâches de droit, bien, on peut demander à un avocat externe de nous dire, bien, ça coûte combien faire ça? Ou bien on peut faire affaire avec un consultant qui va nous dire, bien, OK, quelqu'un qui est spécialisé dans qui comprend chaque emploi comme quelqu'un de ressources humaines ou de relations industrielles, puis qui va dire, bon, ben, d'après nous, faire une lettre de tant de mots, la corriger, la taper, ça devait prendre tant de temps. Parce que des fois, il y a juste une personne qui va faire ça dans l'entreprise. Mais ce qui est vraiment, vraiment important, c'est de faire attention aussi de ne pas tomber dans le piège de vouloir presser le citron des gens en disant, bien, on va leur donner des objectifs qui sont un peu difficiles à atteindre. Ils vont travailler fort. Puis oui, on veut que les gens travaillent fort. On travaille fort nous-mêmes quand on est propriétaire d'entreprise. Mais si on presse trop le citron, à un moment donné, les gens, ils s'essoufflent. Puis soit qu'ils perdent l'intérêt dans l'emploi ou bien qu'ils commencent à couper les coins ronds ou ils deviennent épuisés. Puis là, on perd des gens, on n'est pas plus avancé. Fait que c'est important de trouver une balance qui fait qu'on vise à ce que les gens travaillent à un bon rythme, qu'ils soient capables de s'arrêter pour luncher parce que ça fait du bien. Puis là, avec le COVID, on le voit, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre une marche sur l'heure du lunch, puis on revient, puis on a plus d'énergie, puis on travaille mieux et plus vite après. Donc, tout ça, c'est important. La dernière chose que je voudrais ajouter sur ce sujet-là, c'est que quand on a fondé une entreprise, souvent, il y a certains des postes dans l'entreprise qu'on a déjà fait nous-mêmes. Puis on le sait combien de temps ça nous prenait à nous de le faire. Mais il faut toujours garder en tête que même si nous,
ça nous prenait un certain nombre de minutes ou d'heures pour accomplir quelque chose, bien, on devait être vraiment bon si on a réussi à partir d'une entreprise. On ne peut pas avoir des attentes au même niveau avec tous les gens qui sont dans l'entreprise parce qu'ils n'ont pas tous nécessairement la même volonté de un jour fonder une entreprise puis qui veulent se défoncer pour se rendre là. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des très bons employés qui font le travail puis qui permettent à tous de gagner bien leur vie puis à la compagnie de survivre puis de progresser. Oui, tout à fait. Mais puis envers les objectifs, toi, Nathalie, qu'est-ce que tu dirais? Ça serait quoi comme la meilleure façon de fixer, par exemple, des objectifs là, à ces employés-là? Tu sais, des fois aussi qui nous disent, ben, tu sais, qui trouvent qui trouvent des excuses, là, tu sais, puis soit, ben, des fois, les gens aussi trouvent ça un peu difficile à atteindre comme objectif. Fait que c'est quoi pour un entrepreneur, je veux dire, dans une gestion le plus simple possible? Comment il peut faire pour fixer ces objectifs-là, en fait? Ça, c'est une excellente question. En fait, la base d'une bonne gestion de la performance, quand on parle d'objectifs, c'est ça, c'est la communication transparente. Donc, si en tant que leader, qu'on soit le leader d'une équipe, leader d'une entreprise, parce que quand on est leader d'une entreprise, on est leader d'une équipe qui contient tous les employés, c'est important qu'on partage notre vision. C'est quoi qu'on cherche à atteindre? C'est quoi qu'on veut accomplir? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le faire? Qu'est-ce qu'on est prêt à investir comme temps, comme ressources, comme soutien aux employés? Puis plus qu'on est clair puis précis, plus que c'est inspirant pour les employés. Une fois que tout le monde voit comment sa contribution à lui ou elle va aider l'entreprise à avoir du succès, ça nous rend fiers de participer, ça nous donne envie de se forcer, puis de travailler bien, puis fort pour faire les choses. Puis l'approche qui est la plus répandue et efficace, puis ça n'a pas besoin d'être compliqué, c'est quand le leader d'une entreprise parle de sa vision pour les prochains 6 mois ou 1 an. Là, il décide c'est quoi le laps de temps qu'il veut donner à toute l'entreprise. Puis après ça, les gens qui relèvent de lui ou elle, donc souvent ça va être des gestionnaires, si l'entreprise est assez grande, s'il y a juste 5 employés, bien, c'est tous ces employés, vont définir, eux, chacun d'eux, c'est quoi qu'ils doivent accomplir dans leur domaine, dans leur champ d'expertise, dans leur équipe, pour que la vision du grand patron ou de la grande patronne devienne une réalité. Après ça, on regarde tout ça, on le met ensemble, on s'assure qu'il n'y a aucun trou, rien qui va tomber entre les chaises. Puis ces leaders-là vont le partager avec les gens qui relèvent d'eux. Puis trop souvent, c'est les patrons qui disent on va faire des objectifs pour les gens qui relèvent de nous. Puis c'est dans ces cas-là que les gens, des fois, deviennent essoufflés. Parce que des fois, les objectifs sont trop agressifs, mais des fois, ils ne tiennent pas compte de certaines tâches que chaque personne doit faire à tous les jours pour que tout se réalise comme ça devrait. Donc, si les gestionnaires partagent avec les membres de leur équipe à eux, c'est quoi qu'eux, ils ont convenu que leur équipe va accomplir pour que l'entreprise atteigne ses objectifs et qui demandent aux gens dans son équipe de faire eux-mêmes chacun leurs objectifs. Qu'est-ce que chacun d'eux doit accomplir pour que la vision de leur équipe se réalise? Mais là, ça devient quand même plus intéressant parce que, bon, c'est sûr que le gestionnaire a toujours un droit de regard, mais la plupart du temps, ça fait longtemps que je fais ça, puis dans la majorité des cas, les gens arrivent avec des idées super créatives. Pas juste de qu'est-ce qu'eux, ils vont accomplir, qui habituellement est quand même assez réaliste, mais des fois, il y en a qui vont dire « Ah, on devrait… » Un exemple, dans une entreprise de technologie où j'étais directrice des ressources humaines en 2000, la réceptionniste avait dit « Ah, il y a souvent des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont besoin des outils de référence sur comment programmer ou bien des images médicales parce que dans cette compagnie-là, on faisait de la formation sur des médicaments. Puis les illustrateurs, bien, ce n'est pas des médecins. Fait que des fois, il y avait besoin de comment c'est fait un poumon exactement, tout ça, pour faire une illustration. Fait qu'elle, elle a recommandé qu'on constitue une bibliothèque visuelle, donc physique, c'était en 2000, avec des livres puis des magazines, mais aussi des liens Internet, où est-ce qu'elle pourrait référer les gens qui ont des besoins comme ça pour qu'ils puissent trouver rapidement sans attendre après elle. C'était pas sa job de faire ça, mais les gens allaient la voir elle pour avoir l'information, parce qu'elle était assise en avant, elle était super gentille, puis elle aimait aider les gens.
Donc, c'est surprenant combien les gens arrivent avec des idées qui peuvent vraiment améliorer la productivité de l'entreprise. Puis, une fois qu'ils l'ont fait, si on leur dit, bien, sais-tu quoi? C'est une très bonne idée. Est-ce que tu as envie de la mettre en place? Mais quelqu'un qui a fait ça, il a contribué avec son cœur. C'est sûr qu'il va mettre toute son énergie pour que son idée se réalise. Puis ça donne une énergie complètement différente à l'entreprise puis à la gestion. Quand on gère comme ça, ouais, puis quand on gère comme ça, les gens, ils savent à quoi s'attendre. Ils savent que quand il va arriver la fin de la période, donc l'évaluation de performance, bien, leurs objectifs, ils les ont déjà définis avec l'aide et l'approbation de leur patron ou patronne. Fait qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. Puis ce que ça fait, c'est que ça permet aux gestionnaires de devenir des coachs, de devenir des personnes qui vont dire, sais-tu, je pense que tu t'es vraiment bien débrouillé dans cet objectif-là. Lui, il y aurait peut-être des petites améliorations à faire, mais au lieu de focusser sur le fait de comprendre pourquoi la personne n'a pas réussi à faire des choses, ils vont plutôt focusser sur comment faire pour qu'ils deviennent meilleurs et que ça devienne possible. Fait que ça change complètement la dynamique de gestion. Puis ça, qu'on soit un à côté de l'autre ou qu'on soit à distance, ça revient au même parce que l'objectif est ce qu'il faut atteindre. Donc, quelqu'un qui travaille 3 heures par jour au lieu des 7h30 ou 7 heures ou 8 heures qu'il est supposé travailler, il y a peu de chances qu'il rencontre ses objectifs. Donc, rendu là, bien, il y a des choses à valider par le gestionnaire pour déterminer si la personne fait vraiment le travail qu'il devrait. Puis une fois qu'on a fait tout ce processus-là, une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est un post-mortem. C'est une autre rencontre générale où le ou la patron, le propriétaire ou patron de la compagnie va parler à tout le monde, va dire, bon, on a fait une ronde, on a fait des objectifs, on s'est évalué, voici ce qu'on a accompli, puis on va le célébrer. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez aimé dans le processus, qu'est-ce que vous avez moins aimé, puis on va s'ajuster. Fait que là, ça met une mentalité d'amélioration continue. Puis quand la tête d'une entreprise pense à faire de l'amélioration continue et a l'humilité de le faire et de recevoir les critiques et de s'améliorer, bien, ça donne un très bon exemple pour que les employés dans l'entreprise aient envie de faire pareil. Oui. Wow, c'est vraiment toute la nouvelle forme de gestion qui est en train de s'installer. J'entends tout ça dans tes propos, Nathalie. Puis pour rester dans ce même mouvement-là, tu sais, parle-moi aussi, c'est très important, tu sais, la motivation des employés parce que, tu sais, même moi, là, tu sais, normalement, j'étais à la chambre de commerce, je fais du télétravail, ce nouveau mot, télétravail. Bon, j'y vais au moins une fois par semaine parce qu'on y va pour la base, là, tu sais, on se déplace le moins souvent possible, mais tu sais, la facturation et tout, il faut que ça soit payé pareil, il faut continuer nos histoires de l'entreprise, le roulement de l'entreprise, en fait. Mais qu'est-ce que tu pourrais de quoi tu pourrais nous dire par rapport à la motivation là, pour les employés? Tu sais, cette fameuse tape dans le dos que, tu sais, physiquement, quand on est là, je veux dire, non, mais si on est des tapeurs naturels dans le dos des employés, ça va bien. Mais quand on n'est pas avec eux, comment on peut faire, tu sais, pour garder cette motivation-là à travers nos employés? Parce qu'en fait, cette distance-là crée ça aussi comme enjeu, non? Absolument. Puis c'est très important, encore plus quand les gens font du télétravail, de garder le contact avec les employés. Puis on est chanceux, dans le fond, que le COVID-19 arrive à l'ère où est-ce qu'on a plein d'applications qui nous permettent de le faire. Il y a des très, très bonnes applications. Bon, il y a Zoom qu'on utilise présentement. Tout à fait. Il y a, pour ceux qui utilisent toute la plateforme Google comme logiciel, il y a Google Hangout. Donc, dans le calendrier de Google, l'agenda, on peut créer une rencontre entre différentes personnes avec un lien sur lequel on clique, puis ça existe depuis plusieurs années. Puis, on peut faire une conférence vidéo comme ça où plusieurs personnes se voient. Fait que ceux qui utilisent Google peuvent faire ça. Ceux qui utilisent la plateforme Microsoft a maintenant une application qui s'appelle Teams, qui permet aussi d'avoir des rencontres en vidéoconférence comme ça. Ça permet d'envoyer des messages chat. C'est vraiment pratique. Il y a aussi des applications de chat comme, bon là j'oublie tout le temps le nom, là. Il y en a quelques-unes. Il y a Teams puis Hangout, mais il y a Slack aussi, qui est très, très, très populaire. Puis Slack se connecte avec d'autres applications. Donc, c'est important de
garder le contact. C'est important aussi de se faire sentir aux gens dans notre équipe quand on est gestionnaire qu'on est disponible. Donc, si on utilise une application de chat ou de collaboration, dont celle que j'ai nommée, mais c'est important qu'elle soit ouverte durant les heures de travail, puis que les employés savent qu'ils peuvent nous envoyer un message ou nous appeler, puis nous poser des questions comme ils le feraient si on était là. Donc, s'ils sentent qu'on est disponible, qu'on est à leur service, parce que c'est ça quand on est gestionnaire, pour les aider à comprendre comment faire le travail, puis qu'on en profite pour les remercier d'être si dévoués, puis de faire du si bon travail. Je pense que ça revient presque au même. On n'est pas physiquement pour les toucher, mais même si on était physiquement là, je pense qu'on ne pourra pas leur donner une tape dans le dos pendant plusieurs mois encore, de toute façon. Non, exactement, mais excepté que pour continuer dans ce fil-là de la tape dans le dos, Nathalie, comment on peut ajouter, je ne sais pas, des bonus, des avantages, parce que, tu sais, on pourrait faire ça aussi, là, hein? Même à distance. Comment, tu sais, tout rajouter tout ça peut-être à une forme de rémunération, parce que des fois, quand même, Nathalie, moi, je ne vais pas te cacher que le télétravail, on se perd un peu dedans, puis on fait souvent plus d'heures que le client demande. C'est ça que je veux dire. Ouais. C'est parce qu'il y a des courriels, il y a des, tu sais, puis bon, ça s'ajoute, puis c'est bien correct, là. Fait que, tu sais, moi, je me dis juste, ben, tu sais, là-dedans, est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est une façon de faire aussi de rajouter peut-être des bonus, des avantages aux rémunérations, mais sans que ça coûte non plus, tu sais, je veux dire, on ne dit pas à l'entrepreneur, ruine-toi pour donner des bonus et des avantages, mais tu sais, comment on peut le faire? Puis, tu sais, c'est peut-être pas juste financier ce que tu vas me dire, je ne sais pas, là, je te laisse le soin de nous partager ça. C'est très courant. Bon, moi, j'opère beaucoup dans l'industrie des technologies. J'ai des clients dans toutes les industries, mais cette industrie-là est quand même à l'avant-garde sur certaines pratiques. Le temps flexible existe depuis longtemps. Ah, ça fait partie de ça? Ben oui. Oui, les développeurs informatiques sont des gens que souvent on les voit comme des personnes très binaires, numériques, mais c'est pas juste ça, un informaticien. Souvent, ils sont très, très créatifs. Puis les gens créatifs performent pas toujours idéalement dans des cadres, genre de 9 à 5. Fait qu'il y en a beaucoup qui se lèvent plus tard le matin, mais ils sont capables d'être extrêmement performants à 10 heures le soir. Donc, ça, c'est un exemple d'avantage. Dans beaucoup d'entreprises, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux gens d'être là pendant un bloc d'heures commun. Habituellement, c'est dans le milieu de la journée, entre 10 heures et 3 heures, quelque chose comme ça. Où est-ce que tout le monde doit être présent et disponible s'ils sont en télétravail pour que ça soit facile d'organiser des rencontres d'équipe. Parce qu'on sait que tout le monde sont là durant ces heures-là. Puis, le reste de leur journée, de leurs heures de travail, ils peuvent les répartir comme ils veulent. L'important, c'est qu'ils fassent les heures et qu'ils livrent la marchandise. Puis ça, c'est le genre de choses que de plus en plus, ça va devenir demandé, pas juste par des gens qui sont en informatique. Je pense qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, je pense que c'est un anglicisme, mais bon, en ce moment, avec le COVID, il y a beaucoup de gens qui sont plus à la maison. Il y en a beaucoup qui trouvent ça dur parce qu'il y a les enfants qui sont après eux autres toute la journée. Des fois, ce n'est pas juste les enfants, des fois, c'est le chien. Ah non, oui, c'est ça. C'est tout changé. Oui, mais on s'aperçoit que des fois, il y a des choses qu'on a besoin de faire dans le milieu de la journée. On n'a pas le choix. Un rendez-vous chez le médecin. Les médecins qui travaillent le soir, il n'y en a plus tant que ça parce qu'eux autres aussi, ils veulent leur qualité de vie. Les dentistes. Bien, fragmenter la journée de travail, c'est pas nécessairement mauvais si c'est bien fait. Fait que toutes ces choses-là, un horaire plus flexible. Au niveau des bonus, tu en as parlé, puis bon, je n'ai pas commencé par ça, mais c'est quelque chose qui est très important. Autant quand on demande aux gens de rencontrer certains objectifs de performance, c'est important d'être juste, tout ça, bien, autant on a envie de récompenser ceux qui travaillent fort, puis peut-être être un peu moins généreux avec ceux qui ne se forcent pas trop. C'est plate, mais c'est la seule façon qu'on est capable de garder des hauts performants parce qu'ils sont tellement sollicités puis ça ne va pas changer. La pénurie de main-d'œuvre est vraiment là pour rester, en tout cas dans notre génération. Ouais. Donc, des bonus, ça nous permet de donner un peu plus d'argent entre deux personnes qui font le même emploi à celui qui travaille mieux puis qui livre plus.
puis de donner la base à celui qui travaille moins. Donc, c'est sûr que pour être capable de donner des bonus et que ça soit bien perçu, il faut qu'il y ait des objectifs clairs. Il ne faut pas que ça ait l'air d'être fait au pif, là, genre « Ah, lui, je l'aime bien, je vais lui donner un bonus. » Ou bien « Lui, je pense qu'il va partir, je vais lui donner un bonus. » Ça ne marche pas. Ça fait juste démotiver les gens. Si on veut que le bonus soit un bon outil de rétention, il faut que ça soit basé sur des choses claires, précises et équitables. Donc, des objectifs définis à l'avance. Puis, il y en a bien qui vont dire « Oui, mais là, si j'ajoute un bonus, ça va me coûter bien trop cher. » Comme tu disais tout à l'heure. À mon avis, la meilleure façon d'intégrer ça, c'est que quand ça vient le temps de donner les augmentations annuelles, puis l'idéal, c'est de faire tout en même temps pour tout le monde, au lieu de la date d'embauche, au lieu d'augmenter les salaires de base, on rajoute un bonus à ce moment-là. Le bonus peut être petit. On peut le grossir à chaque année pour arriver au bonus cible qu'on voudrait avoir pour chaque employé. Puis quand on fait ça, bien, ça permet d'avoir une variabilité quand l'entreprise va vraiment pas bien. Ce n'est pas la faute nécessairement des employés, ce n'est pas la faute de l'employeur, ça peut être le marché. Bien, on livre moins, puis on peut donner des bonus un peu moins élevés, mais les gens comprennent que c'est fair. C'est sûr que le salaire de base, il recommence à augmenter aussi là, à un moment donné. Là. Les bonus, c'est juste que ça coûterait trop cher de rajouter ça par-dessus des salaires de base la première année, puis des fois la deuxième, dépendant du pourcentage de la rémunération qui va être un bonus. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Le travail à distance, c'était répandu, mais pas nécessairement dans tous les types de postes avant. Puis il y a beaucoup de gestionnaires qui étaient réticents à ça. Mais ça, c'est un autre avantage. Pour les postes qui le permettent, parce que ce n'est pas une machine qu'on doit opérer sur les lieux de la manufacture, offrir aux gens d'être capables de faire du télétravail 1 journée ou 2 journées par semaine, des fois plus, ça peut faire qu'on a vraiment un pouvoir d'attraction de personnes qui peuvent avoir soit des obligations. Il y en a qui vont partir de loin. Il y en a qui sont pris dans le trafic pendant des heures dans les grandes villes. J'ai habité à Montréal, puis il y a des gens, ça prenait 1h30 à aller au travail le matin puis retourner le soir. C'est 3 heures dans leur journée qui est perdue. C'est beaucoup. Fait que permettre de... On allait te rajouter ça en disant, je trouve que c'est toute une bonification parce que c'est une bonification sur le stress, mais aussi sur l'essence, sur le temps, sur le... Tu sais, ça a l'air de rien, mais tu sais, de juste pas bouger, c'est, je veux dire, tu es rendu au travail, là, c'est vraiment... je trouve que c'est une belle bonification, tu sais. Oui, quand on n'est pas pogné, puis là, on le dit en blague, toute la maison, toute la journée à la maison avec notre famille, bien, être capable de passer 1 à 3 heures de plus avec eux autres dans la journée, c'est le fun. C'est vraiment le fun. Exactement. Oui. Une autre des choses qui est très prisée, c'est l'horaire d'été. Puis il y en a de plus en plus d'entreprises qui... c'est vrai. C'est vrai. Ça fait partie de ça, hein, Nathalie? Oui, qui disent vous pouvez travailler 1 demi-heure de plus, 4 jours de la semaine, puis finir plus tôt le vendredi. Des fois, ça équivaut, puis des fois, non. Des fois, les entrepreneurs vont dire, bon, vous pouvez partir 2 heures plus tôt. Mais des fois, ils vont dire, travaillez jusqu'à 1 heure au lieu de midi, puis partez. Fait que les employés gagnent au change. Ils gagnent à peu près 2 heures à chaque semaine, comme ça, pendant la période d'été. Mais, tu sais, tu dois te rappeler quand on était ados ou jeunes adultes, il y avait beaucoup de discussions sur les journées, les semaines de 4 jours qui allaient arriver, puis que tout ça. Bien, peut-être qu'on est rendu là. Peut-être que permettre aux gens de travailler plus d'heures chaque jour et de ne pas travailler 1 journée par semaine pour avoir des fins de semaine de 3 jours ou travailler moins d'heures dans leur semaine, mais avoir quand même une semaine pleine, donc travailler 30 heures, mettons, par semaine. Puis à ce moment-là, le salaire est en conséquence, bien entendu. Il faut que l'entreprise réussisse à arriver par rapport à ses dépenses et ses revenus. Mais c'est toutes des choses que ça vaut la peine de considérer. Il y a aussi d'autres choses qui sont souvent sous-estimées, c'est la formation. Puis là, le gouvernement donne une offre qui vaut de l'or là-dessus, mais même quand le gouvernement ne subventionne pas autant la formation, ça vaut la peine de le faire. Parce que, bon, quand on forme nos gens sur comment faire leur job, ça fait partie du travail. Mais des fois, on peut leur offrir une formation qui va leur permettre de se développer et de progresser dans l'entreprise. Quelqu'un qui voit que l'employeur trouve qu'il vaut tellement qu'il est prêt à mettre de l'argent pour l'aider à se développer,
souvent, ça va coûter un peu plus que le 1% quand on fait ça avec beaucoup de gens dans la compagnie. Bien, ça va augmenter sa loyauté. Il va avoir envie de rester puis de contribuer, puis de savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de plus dans la compagnie une fois qu'il va avoir toutes ces belles nouvelles compétences-là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je vais dans la même veine que toi, Nathalie, pas plus tard que ce matin, très tôt. J'étais en appel téléphonique, puis justement, c'est ça que j'ai le goût de faire, hein, à travers les membres de la Chambre, puis même les non-membres de la Chambre de commerce, c'est de les tenir informés de tout ce qui se fait. Moi, j'ai appris ça ce matin. Tu sais, le programme PACME, là, il a toujours été là. Il existe depuis toujours, là. Mais personne n'en parlait, puis personne, ben, très peu de gens l'utilisent, mais il a toujours été là. Tu sais, M. Boulay, en fait, il l'a juste amené, puis il l'a bonifié. C'est ça qu'il a fait, puis il l'a quand même un peu élargi, plus de flexibilité là, au niveau de qui a accès à ça. Mais il n'en reste pas moins que quand j'ai appris ça ce matin, ça m'a tellement sauté comme dedans, je me suis juste dit, hey, c'est ça qu'il faut que je fasse pour mes entrepreneurs, hein? C'est de les tenir informés via justement nos réseaux sociaux, en faisant des entrevues comme ça tout le temps quotidiennes, puis même venir leur parler peut-être pendant un mois de temps de toutes les formations qu'ils donnent à travers le gouvernement et à lesquelles ils ont des programmes. Il y a des programmes qui existent, c'est vraiment, écoute, c'est génial, là. Oui, puis dans le cadre du programme PACME, en fait, les employeurs peuvent obtenir des subventions pour former leurs employés, pour payer le salaire des employés, mais aussi, ils peuvent obtenir des subventions pour faire intervenir des consultants externes dans plusieurs domaines qui vont permettre d'améliorer la compagnie, parce qu'à ce moment-là, celui qui se fait former, celui ou celle, c'est soit le propriétaire d'entreprise ou une de ses personnes clés. Puis ça enrichit la compagnie énormément, puis ça enrichit la société de façon plus large aussi. Oui, tout à fait. C'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Alors, Nathalie, en finissant, initiative, hein? Comment on peut aider les employés à travailler plus en équipe malgré toute cette distance-là? Comment on peut les intégrer, on va dire, parce que aussi, tu en as parlé tantôt, puis moi, je veux aussi cette réalité-là à travers la Chambre de commerce. Tu sais, nous, on a un événement qui est parti à cause de la pandémie qui s'appelait Emploi en sol québécois. Et pourquoi? Parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre importante. Puis, tu sais, je le dis depuis les dernières semaines, c'est pas parce que la pandémie nous a sauté dessus que la pénurie, elle a cessé. Même, je pense qu'elle est même croissante, là, parce que tout ce qui était pour arriver pour combler une certaine forme de pénurie n'a pas pu arriver parce que la distanciation sociale s'est installée à travers la pandémie et tout. Alors, quelle initiative, Nathalie, tu pourrais nous donner ou, je ne sais pas, dire aux entrepreneurs là, pour continuer à les encourager parce que, tu sais, ce travail d'équipe-là est important malgré toute la distance, puis surtout intégrer les nouveaux qui vont arriver à travers cette pandémie-là puis cette distanciation sociale-là. Oui. Il y a une méthode de gestion qui est très populaire en ce moment, la méthode agile. Cette méthode-là préconise d'avoir des rencontres d'équipe plus fréquentes, très courtes. La plupart du temps, c'est même à chaque jour, au début de la journée. Puis, ils appellent ça un stand-up. Là, il y a beaucoup de termes en anglais dans ces approches-là. C'est écrit par des anglophones. Mais ça, c'est une très bonne façon de commencer la journée avec des employés qui travaillent à distance. On organise un Zoom, on dit à l'avance, ça va durer 10 minutes ou ça va durer 15 minutes. C'est le début de la journée, mais c'est un investissement de temps à faire pour que chaque personne puisse dire, OK, bien, moi, je rencontre tel obstacle dans mon travail aujourd'hui. Puis il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui peut dire, ah oui, mais moi, j'ai quelque chose. Tu sais, si c'est un développeur informatique, il peut dire, oui, j'ai une patch que j'ai développée pour régler ce problème-là. Mais ça peut être quelqu'un d'autre qui dit, ah oui, mais j'ai un document avec toute l'information. Tel autre client avait vécu le même problème, je vais te l'envoyer. Fait que les solutions viennent des fois du gestionnaire, mais des fois, ils viennent de collègues. Puis ça, c'est extrêmement valorisant. Quand un membre d'équipe dit, ben là, je fais face à cet obstacle, puis qu'il y en a un autre qui peut l'aider, ça montre que les gens prennent soin l'un de l'autre. Puis il y en a beaucoup qui n'auraient peut-être pas levé la main, puis qui n'auraient pas dit, je ne sais pas comment faire ça, puis que secrètement, ils prennent des notes parce qu'ils vont savoir pour le futur. Fait que c'est très, très intéressant de faire ça. Puis ça, avec justement Zoom ou d'autres applications du genre, c'est très, très, très intéressant et très puissant.
aussi, c'est important qu'un gestionnaire fasse très attention d'investir plus de temps pour expliquer les choses qu'il ferait de façon proactive, qu'il ferait si les gens étaient à côté de lui. Parce que quand les gens sont dans la même pièce que nous ou dans la même bâtisse, on peut se promener. Puis là, ben, quand ils nous voient, ils lèvent la main, ils vont venir nous poser la question ou ils vont prendre le téléphone. Mais quand on est à distance, les gens, ils n'osent pas toujours, ils ne veulent pas nous déranger. Donc, un gestionnaire qui envoie un petit ping, comme on dit en anglais, un petit chat à quelqu'un qui dit « Tout va bien? Es-tu correct? As-tu des problèmes? As-tu besoin de moi? » Ça fait tellement la différence, surtout quand c'est à distance. Puis, une des choses qui est vraiment intéressante pour intégrer les nouveaux, même quand ils sont sur place, mais encore plus quand ils sont à distance, c'est de leur jumeler un mentor. Un mentor ou un buddy, ou peu importe, qui n'est pas son gestionnaire, à qui il peut poser des questions de temps en temps. Fait que ça aide, parce qu'il y a des choses que des fois les gens sont gênés de demander à leur chef d'équipe ou à leur directeur. Puis quand ils le demandent à quelqu'un du même niveau, ben ils se sentent un peu moins gênés. Puis ça permet de créer des liens rapidement avec quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise, qui a déjà des amis là-bas ou des collègues qu'il connaît, puis ça permet de faciliter l'intégration. Puis la dernière chose, qui vient aussi de l'industrie de l'informatique, qui font ça depuis longtemps, il y en a beaucoup qu'à 4 heures le vendredi, là, ils sortent le chariot ou les caisses de bière, puis ils mettent ça sur la table, dépendant de la grandeur de l'entreprise, avec des chips, peu importe, des fruits. Puis les gens sont tous invités à aller se servir une bière ou un verre de vin. La journée de travail n'est pas finie. À 4 heures, des informaticiens, ça travaille tard. Là, souvent, ils sont là pour encore un bon bout de temps. Mais ils appellent ça le 4 à 6. C'est vraiment, vraiment une occasion où est-ce que les gens ils ont le droit de s'arrêter de travailler, puis parler, puis de jaser, ils ont des choses à faire. Quand on est à distance, c'est sûr que, bon, l'employeur n'a pas le même loisir de payer la bière pour tout le monde, mais il peut toujours faire un petit budget ou organiser quelque chose. Mais de dire que tous les vendredis à 4 heures ou à 3 heures ou peu importe, tout le monde se connecte sur un meeting Zoom avec leurs cocktails qui sont faits à la maison ou leur bière, peu importe, puis se mettent à jaser de comment c'est vraiment le fun. Puis ça permet de garder le contact. Fait que ça, c'est les idées que moi, je mettrais de l'avant. Oui, c'est vraiment. Hey, merci Nathalie. Vraiment, je t'écouterai encore, j'échangerai plein de temps encore avec toi. On est vraiment dans notre demi-heure. Je trouve ça génial parce que, tu sais, souvent, les entrepreneurs, c'est des gens hyper occupés. Puis je ne voulais pas trop dépasser ce temps-là. Fait que je te remercie. Je veux juste vous dire à tous que le nom de Nathalie passe en bande ici, annonce en bas avec le nom de stratégie, Talent Stratégie. Vous allez pouvoir aller sur son site web. Nathalie aussi, je vais te laisser le mot de la fin parce que je sais aussi que je pense que tu fais de la formation. Et si les gens veulent te rejoindre, bien, ils pourront. Puis aussi, même si ce n'est pas un Facebook Live, vous avez la bande commentaire qui est en dessous de cette entrevue. Et s'il vous plaît, vous avez des questions, posez-les et nous allons faire les suivis avec un immense plaisir. Alors, Nathalie, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. En fait, parmi les gens qui écoutent, si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour m'envoyer un courriel ou m'appeler. Ça va me faire plaisir d'y répondre gratuitement pour vous aider à passer à travers ça. Puis pour tous les membres de la Chambre de commerce aussi, j'offre une demi-heure de consultation gratuite. Puis si jamais vous aimez ce que vous avez entendu, ça me fera plaisir de faire affaire avec vous dans le futur. Je vous souhaite beaucoup de courage pour passer à travers ça. Je sais combien c'est de la pression financièrement de devoir garder une entreprise à flot dans une situation comme ça. Merci beaucoup de votre écoute. Alors, merci beaucoup, Nathalie Meunier, Talent Stratégie. C'était un grand bonheur de discuter avec toi. Alors, on se revoit nous autres très bientôt pour un autre sujet. Alors, chers entrepreneurs, je vous souhaite un merveilleux week-end. Profitez bien. Je sais qu'on est beaucoup confinés puis que, bon, on se dit, ben là, on ne fait plus rien, mais c'est pas grave. Je sais qu'on est quand même très occupés à notre façon, chacun de notre côté, dans notre télétravail. Alors, voilà, c'était une première entrevue pour la Chambre de commerce. Alors, au plaisir et bonne fin de journée. Merci Marie-Josée. Bye. Bye, Nathalie. Bye.